Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment utiliser l'API REST de GitHub depuis votre ligne de commande. Pour cela, on utilisera la GitHub CLI et on se fera aider par GitHub Copilot. C'est parti. Donc là, je me trouve dans mon terminal et j'ai envie d'explorer l'API REST de GitHub parce que je veux faire un petit projet, je veux vouloir récupérer toutes les dépôts où j'ai mis une star. Alors, on pense API REST, on pense du coup à API, HTTP, on va faire des requêtes peut-être avec curl, tout ça depuis le terminal. Mais en fait, moi, j'ai envie d'être beaucoup plus simple en utilisant tout simplement la GitHub CLI puisqu'elle est installée sur mon poste. Donc, la GitHub CLI, vous pouvez voir qu'il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire avec. Il y a tout un tas de commandes qui sont disponibles, mais il n'y a rien l'air d'avoir par rapport à tout ce qui est Star GitHub. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une partie API que moi, je vais pouvoir utiliser. Donc, si je fais API, ce que je vois, c'est qu'il y a tout un tas d'endpoints en fait, qui vont être disponibles. Alors, comme je ne sais pas forcément comment l'utiliser, moi, ce que je vais plutôt faire, c'est demander à GitHub Copilot de m'aider. Donc, il se trouve que GitHub Copilot, il est présent aussi depuis la ligne de commande directement dans la GitHub CLI. Vous voyez qu'il y a notamment une commande explain et une commande suggest, et il y a la possibilité de créer des alias en fonction du shell dans lequel vous vous trouvez. Donc moi, c'est une étape que j'ai déjà fait, j'ai déjà créé mes alias. Donc en l'occurrence pour GitHub suggest, j'ai un alias, GHCS, et donc il va me permettre voilà, de faire, de demander différentes choses à GitHub Copilot, et notamment des commandes de terminal. Donc, si je reviens là, ce que je vais pouvoir faire, c'est lui demander comment je peux utiliser la REST API de GitHub Copilot pour aller récupérer les dépôts que moi, star. Alors, en train de réfléchir, et là, il me propose une première solution qui est d'utiliser cette commande, et on voit qu'il passe derrière un --GQ et il passe quelque chose pour potentiellement récupérer que les noms. Donc on va lui demander d'expliquer un peu plus la commande, comment elle fonctionne, pour bien comprendre. Donc effectivement, c'est ça. Il y a un endpoint qui contient tous les repos auxquels j'ai mis une étoile. Et en fait, le --GQ, ça utilise l'outil JQ pour aller filtrer un peu tout ça. Donc, je vais pouvoir lui dire d'aller exécuter cette commande. Et là, il me sort un peu tous les dépôts auxquels j'ai mis une étoile. Donc, bon, les dépôts il m'en sort que les premiers. Il me sort que la première page. Mais si je veux, je vais pouvoir aller rajouter juste un pair page égale 100 si je veux vraiment récupérer beaucoup plus de dépôts. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Je peux faire tout un tas de choses. Je peux aller filtrer tout ça. Vous avez vu qu'avec JQ, je vais pouvoir aller sélectionner soit un certain nombre de champs, et soit je peux faire un peu plus. Alors moi, c'est pas une syntaxe que je connais très bien JQ. C'est pas grave, en fait, on peut demander à GitHub Copilot d'aller me filtrer un peu tout ça. Donc, en l'occurrence, filtrer tous les dépôts, en fait, dont Microsoft est le honneur. Donc, on peut encore une fois lui demander de nous expliquer un peu ce qu'il a fait. Donc, a priori, c'est avec le select qu'on va pouvoir faire un filtre sur Microsoft. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir exécuter la commande. Alors, il ne l'a pas exécuté. Donc, je vais m'en charger. Hop, on va refaire un peu d'espace. Voilà. Je vais m'en charger. Ce que je vais faire, je vais peut-être juste lui rajouter ça pour qu'il aille seulement me donner la liste des noms. Alors, il ne m'en a pas trouvé. Pourquoi il ne m'en a pas trouvé? C'est parce que sur ma page, je ne vais pas avoir de dépôt où c'était Microsoft le honneur, mais si je rajoute un petit peu, voilà, il me remonte ce qui m'intéresse. Si j'avais pas rajouté ça, en fait, ce que ça aurait fait, ça m'a renvoyé tous ces dépôts, mais ça m'a renvoyé tout le bloc JSON qui correspond à chacun de ces dépôts.
donc ce qui est un peu moins facile à lire. Donc on a vu qu'on pouvait aller facilement quand même requêter ce qui m'intéresse, qu'on pouvait se faire aider par GitHub Copilot pour trouver un peu la syntaxe, le bon endpoint à requêter. Mais on peut aller encore plus loin si on a envie. Donc là, moi, j'étais en PowerShell. Enfin, tout ça, vous auriez pu le faire un peu à n'importe quelle shell. Et en fait, je me servais de JQ pour aller faire mes filtres. Mais si vous êtes sur un autre shell, en l'occurrence NuShell, vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Je vais pouvoir aller faire la même chose. Donc, c'était GitHub API, c'était User, hein, c'était Star. Je vais rajouter le perfect, je pourrais toujours le remettre après. Donc, de base, si je fais ça, ça fait comme tout à l'heure en PowerShell, ça m'envoie tout le JSON. Par contre, en shell, je vais pouvoir dire, ça c'est du JSON, parse-moi ça, directement. Et là, c'est plus la même chose. En fait, ce que j'ai directement, c'est une table avec les différentes propriétés dans les colonnes. Donc là, il me met 3 petits points parce que vu que j'ai zoomé un peu mon terminal, je ne peux pas tout afficher. Mais vous voyez que déjà, j'ai des informations assez intéressantes. Je peux aller aussi sélectionner que la partie full name, par exemple, ou je peux rajouter aussi une description si je veux, si je veux sélectionner une partie des choses. Bon, c'est pas mal. Si je veux voir un peu en détail ce qu'il y a, par exemple, si je vais prendre sur une entrée, prendre la première entrée, je peux voir carrément toutes les propriétés qui sont, les sous-objets, le owner, le fameux login, etc. Et puis si je veux vraiment explorer un peu tout en détail plusieurs choses en même temps, je peux faire un explore. Et là, en fait, j'ai toutes mes lignes. Et puis, je peux aller explorer directement mes différentes lignes, différentes colonnes. Je peux aller dans une colonne en particulier, explorer. Donc, c'est quand même hyper pratique. Ça permet vite fait de se rendre compte des données qu'on a, des propriétés qui sont disponibles et aller chercher tout un tas de choses. Il se trouve qu'il y a plein de propriétés, mais je peux aller chercher tout un tas de choses qui vont pouvoir potentiellement m'intéresser et rentrer à chaque fois dans les différents objets qui sont présents. Maintenant, si on fait la même chose que ce qu'on faisait tout à l'heure avec JQ, en fait, on peut faire aussi aller chercher, du coup, on a dit que c'était le owner login et c'était Microsoft. Ce que j'aime bien, c'est que la syntaxe, là, du coup, elle est beaucoup plus simple. Enfin, moi, je la trouve beaucoup plus pratique. Faire, écrire. Donc là, j'ai le même problème que tout à l'heure. Hop, je vais remettre un peu trop. C'est juste que je n'ai pas toutes les données. Donc je peux aller sélectionner. Et voilà. Et donc j'ai le même résultat que tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, on avait sélectionné que la partie name. Voilà. Donc c'est assez facile, c'est assez pratique avec NoShell de requêter des API comme ça. On arrive tout de suite à avoir ce qu'on veut, juste en quelques lignes de commande. Mais globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est que en fait, l'API GitHub, vous pouvez taper dessus directement depuis votre ligne de commande, assez facilement, quel que soit le shell sur lequel vous êtes. Il y a différents outils pour aller parser un peu tout ça. Et puis, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec du coup toute la partie authentification et tout ça, puisque c'est géré directement par la GitHub CLI. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.